Alors, la motorisation du Kitty 660, il n'y a rien de plus facile. Cette machine est capable de s'adapter à peu près tous les moteurs. Ça va d'une simple perceuse qui, avec un outil de ce type, est capable de se mettre à l'axe de la poulie. Vous mettez la perceuse par ici. J'ai même utilisé le mandrin comme poulie. Bon, au bout de quelques heures, vous dites que c'est pas du tout productif et qu'il donc faut trouver une autre solution. Alors ensuite, je suis passé sur un moteur 220 volts monophasé. J'ai bricolé des poulies en me disant que ça irait en face des poulies de l'arbre, mais très vite, en fait, on s'aperçoit que c'est une vraie galère de changer de vitesse à chaque fois qu'on en a besoin, parce qu'il faut refaire la tension, parce que on perd du temps, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa à faire. Donc en fait, rapidement, j'ai commencé à chercher des solutions et je me suis aperçu que la seule bonne méthode pour avoir une motorisation qui soit vraiment sympathique, c'était de passer au moteur triphasé. Problème, c'est que comme tout le monde, j'ai pas de triphasé à la maison. Solution, je me suis acheté pour quelques dizaines d'euros un variateur de fréquence qui convertit le mono en tri. Alors on reste en 220 volts, mais au moins on a la possibilité d'utiliser des moteurs triphasés qui sont beaucoup plus coupleux, notamment à basse vitesse, que les moteurs monophasés, qui sont beaucoup plus silencieux dans leur fonctionnement et qui sont aussi beaucoup plus fiables. Donc c'est beaucoup plus confortable en tout cas de travailler avec un moteur triphasé qu'avec un moteur monophasé. Donc le gros avantage aussi d'un moteur triphasé, c'est que ça coûte pas grand chose, parce que comme personne n'a de triphasé, c'est pas très recherché, il y en a plein d'occasions sur le marché, y compris des moteurs en bon état et assez puissants. Voilà. Comment je fais? Eh bien c'est très simple. Sous le Kitty, j'ai adapté une sorte de berceau avec une partie mobile et deux boulons qui ici me servent à faire le réglage. Je place ici un moteur triphasé qui est relié au variateur de fréquence là, et donc à partir de ce moment là, eh bien je peux régler la tension et l'axe du moteur par rapport à la courroie, et d'une simple rotation du bouton de puissance, je peux faire varier ma vitesse. Je vais vous faire une petite démonstration. J'avais récupéré ce moteur pour 20 ou 22 euros, je ne me souviens plus. C'est un 3 chevaux, il fonctionne très bien en 220. Le look est peut-être un peu perfectible, mais en tout cas au niveau puissance, il est génial. Je vais le mettre en place et puis on va regarder ensemble ce que ça donne.